Le pianiste paraît fort mais ne pense qu'à ses notes. Il voudrait s'intégrer mais ne fait pas d'efforts. La nuit il écrit des mots qui ne plaisent pas des tonnes. Pas d'accord avec les autres, fallait pas que ça t'étonne. À l'ouest à l'école, il ne pensait qu'à la musique. Le trajet et l'autorité pour lui n'était qu'un vrai supplice. Le pianiste paraît seul au fond d'un bar de Paris. Il te parle de l'avenir et des femmes de sa vie. Il débite comme un vieux bourré qui a la vie d'un centenaire. La cigarette en main, il n'est pas à l'abri d'un cancer. Le pianiste. Le pianiste aime voir danser les gens sur sa mélodie. Il pense que tout peut s'oublier, même la maladie. Parfois il est maladroit et pense que la nuit son bonheur se mélodrame. Passant de la peine aux larmes, assis sur son tabouret, il te jouera tous ses arpèges. Il pourra s'évader d'un monde qu'il aimait à peine. Et quand il reviendra parmi nous, qu'il aura fini de jouer, il te dira que si tu suis tes rêves, c'est difficile d'échouer. Le pianiste. Mais le joueur de piano est un homme avant tout, qui guette aux alentours faisant des cauchemars en douce, pensant que la vie des siens serait fatalement courte. En retard en cours, il niait son talent fou et se disait qu'il ne serait sûrement pas là sans vous. Alors il vous remercie avec sa musicalité. C'est vrai qu'il est têtu à cacher plus d'une qualité. Coincé dans sa cavité, il ne sera jamais à l'idée que son rêve peut un jour se réaliser. Le pianiste paraît seul au fond d'un bar de Paris. Il te parle de l'avenir et des femmes de sa vie. Il débite comme un vieux bourré qui a la vie d'un centenaire. La cigarette en main, il n'est pas à l'abri d'un cancer. Le pianiste. Il y avait un vieil étudiant de 15e année appelé le queue. Ce pauvre diable avait du cœur et de l'esprit. Il eût pu avoir de l'avenir, mais il le noya dans l'alcool. Il mourut à 36 ans. Quelque temps avant sa mort, il donnait, dans le café où il passait ses journées, des conseils aux jeunes gens. De bons conseils de travail et de persévérance. Et il ajoutait tristement: je suis un cadran d'horloge sur la façade d'une maison qui montre l'heure à tout le monde, excepté à celui qui est dans la maison.